C'est un chant qui a plus de 500 ans maintenant. Et ces paroles restent d'actualité. Amen. C'est un chant qui a été écrit à l'époque vraiment du réveil, alors que les gens aussi risquaient leur vie à cette époque-là pour vraiment professer le nom de Jésus, pour professer le fait qu'ils étaient vraiment croyants dans le nom du Seigneur. Et que ce matin encore nous réalisions ces paroles, qu'elles soient les nôtres ce matin où Jésus nous appelle à former un même corps. Amen. Jésus, tu nous appelles à former un même corps, à rester toujours fidèles, tous unis dans nos efforts, que jamais rien ne sépare ceux qui veulent te servir. Ton amour s'empare de nos cœurs pour les unir. Oh Jésus, c'est ton sang même qui scella notre unité. Apprends-nous comment on aime, donne-nous ta charité, que l'on trouve en ton Église le modèle de la paix, pour que rien ne la divise, en nous frères pour jamais. Oh Jésus, prions le Père pour tous ceux qu'il t'a donnés. Tu rassembles sur la terre un seul peuple racheté. Nous qui tombent pour mettre en témoin obéissant. En aimant, faisons paraître que nous sommes tes enfants. Amen. C'est un beau chant, hein? Vous connaissiez? Non. Ça remonte, hein? Ça remonte. Ouais, ceux qui l'ont écrit ne sont plus là. Hein? Alléluia. Amen. On va continuer. J'aimerais qu'on puisse continuer ce temps de louange et d'adoration avec ce chant et ces deux chants qui vont s'enchaîner. Le premier dit « Je laisse à tes pieds mes fardeaux ». Amen. Et le deuxième dit « Jésus, tout de le nom de Jésus ». Et j'aimerais vraiment qu'on puisse prendre ce temps, dans ce temps de louange, dans ce temps d'adoration, pour venir au pied de Jésus. Et qu'on puisse vraiment laisser nos fardeaux. Si vous êtes venus avec des fardeaux, alors un fardeau c'est quoi? C'est quelque chose qui nous oppresse. C'est des fois quelque chose qui nous empêche de dormir. Ça peut être une maladie, ça peut être des fois même psychologiquement des choses qui nous affectent, des choses qui nous empêchent de dormir, qui nous empêchent de vivre normalement. Et le Seigneur ce matin est là, ça peut être des difficultés, mais le Seigneur est là ce matin. Et il voudrait que l'on dépose toutes ces choses à ses pieds. Vous savez, pour être sauvé, quand quelqu'un est en train de se noyer, si vous ne pouvez pas sauver quelqu'un qui se noie s'il se débat. Vous êtes obligé d'attendre qu'il se relâche. Sinon, c'est impossible. Et des fois, on est comme ça, nous. Hein. On est dans nos vies, on se débat. On a des problèmes et on essaye de s'en sortir. On sent qu'on se noie. On sent que les choses, on perd pied, on perd la maîtrise. Et pourtant, on se débat. Et Jésus il est obligé d'attendre certaines fois. Et c'est pour ça, des fois, on dit, mais Seigneur, tu ne réponds pas.
Et le Seigneur, des fois, pourrait nous dire, tant que tu te débattras, je ne peux pas t'aider. Et ce matin, que le Seigneur puisse vraiment être là, celui qui vous aide. Et pour qu'il puisse vous aider, dites-lui, je laisse à tes pieds mes fardeaux. Amen.
Jésus dans le nom de Jésus. Alléluia, Seigneur, oui. Nous voulons venir à tes pieds, Seigneur, encore ce matin et te dire oui, Seigneur, nous avons tout dans ton nom, Seigneur, la guérison, la victoire. Seigneur, tu as tout donné, Seigneur, tu n'as rien laissé, tu n'as rien gardé, mais tu as tout donné à la croix pour que nous soyons sauvés, pour que nous puissions bénéficier de cette vie, Seigneur, en toi, de cette vie de repos, de cette vie vraiment où nous pouvons encore te faire confiance, de cette vie sans crainte, Seigneur. Nous voulons encore bénir ton Saint-Nom pour ce que tu fais dans nos vies, pour ton amour infini, Seigneur, et nous voulons célébrer le nom de Jésus ce matin. Amen. Amen, Jésus, alléluia. Adorons le Seigneur, louons-le. Alléluia. Faisons monter nos voix ce matin. Adorons-le de tout notre cœur. Merci encore pour ton amour et ta bonté, Seigneur. Amen. 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 Nous écoutons la parole de Dieu maintenant qui peut être apportée par notre frère Jean-Céline. Voilà, bonjour à tous. Heureux de vous voir. Voilà. Alors avec des fois les cultes, avec deux cultes, certains je ne vous ai pas vus depuis quelques semaines. Hein, voilà, mais on est heureux de se retrouver. Que Dieu soit béni et soit loué pour ces instants que nous passons ensemble et où nous voulons nous réjouir dans la présence du Seigneur. Ce matin, je voudrais vous parler de la crainte. Lorsque Mathieu m'a demandé l'autre jour d'apporter la parole de Dieu, il m'a dit « Tiens, ce que tu pourrais apporter ?» Cela est venu s'installer dans mon cœur, cette pensée est venue se mettre sur mon cœur. Et j'ai pensé à cela parce que tous ces derniers temps, j'ai remarqué que dans ces temps de pandémie, la crainte s'était installée dans la vie de plusieurs. Et en parlant avec certains, j'ai vraiment ressenti ce problème, allant parfois jusqu'à une certaine psychose de la part de certaines personnes qui m'ont dit « mais j'ai peur », ou d'autres qui m'ont dit je ne viens plus à l'église pendant un temps parce que j'ai peur de venir, j'ai peur de la foule, j'ai peur de ce qui peut m'arriver, etc. Et donc j'ai un petit peu réfléchi à tout cela, et puis est venue aussi cette parole que nous trouvons dans Marc 5, 36, qui nous dit « Ne crains pas, crois seulement ». On y reviendra tout à l'heure, c'est la parole que Jésus a donnée à Jairus dans des circonstances qui n'étaient pas non plus faciles, mais j'aimerais voir avec vous ce matin la crainte sous deux aspects. Alors le premier aspect de la crainte, c'est de redouter et d'appréhender. Et le deuxième aspect que nous verrons, c'est le respect et c'est obéir à. Redouter, appréhender. Alors ça correspond avec les temps que nous vivons et qui, je le conçois, autant que vous, qui ne sont pas des temps qui sont faciles. Voilà un peu plus d'un an que nous sommes passés à autre chose avec la Covid, et cette maladie, peut-être certains d'entre nous l'ont connue, d'autres l'ont vécu de près dans leur famille, chez leurs proches, avec parfois même la mort qui a été provoquée à cause de cette maladie. Et il faut reconnaître, c'est dur. C'est dur de passer par là et d'avoir bien ce cheminement. Le confinement.
On en est au 3e. On nous parle aussi peut-être d'un 4e, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, là encore, eh bien, c'est quelque chose qui nous a atteints. C'est quelque chose qui est là et qui n'est vraiment pas facile à vivre. Le couvre-feu. Alors, on dit quand même, 19h, il fait beau, il fait chaud, et puis voilà qu'on doit rentrer dans nos maisons, pas de déplacement, ou alors, si on prend le risque, il peut y avoir des conséquences. On a eu de la difficulté pour se rassembler, et il a fallu même arrêter le présentiel pendant un temps. On s'est retrouvé avec des moyens, heureusement le moyen numérique qui est là, mais c'est pas facile non plus, parce que pour certains, c'est même compliqué, et il a fallu s'y mettre progressivement, chercher de l'aide pour pouvoir passer par ce biais et avoir un contact avec la parole de Dieu. Les informations, et je dirais les informations alarmistes, les informations qui nous parlent de ce qui se passe dans notre pays, des pics, des mieux, des repics, etc. Et on n'y comprend pas toujours quelque chose de ce qui se passe dans notre pays, dans des régions plus que dans d'autres, mais ce qui nous intéresse, c'est quand même notre pays. Donc on apprend après qu'il y a des variants, on nous a parlé de l'anglais, après on nous a parlé du Brésil, d'Afrique du Sud, maintenant c'est l'Inde, et on se demande quand ces choses vont s'arrêter. Et puis il y a quand même un espoir. Un espoir, c'est le vaccin. Mais là encore, on a dit, tiens, tant mieux, mais peut-être que ça a été fait un peu vite, peut-être qu'il faut se faire vacciner. D'autres ont dit, mais non, il ne faut pas se faire vacciner. On a écouté les différents professeurs, les uns pour, les autres contre. Enfin, il y a eu un petit peu de toutes choses qui ont été données, à manger, à boire, j'allais dire. Et puis, il y a les conséquences. On dit, oui, mais voilà, vous avez été vacciné, mais maintenant, il y a des thromboses, il y a des problèmes cardiaques, enfin, il y a ceci, il y a cela. Enfin, on ne sait plus où donner de la tête et on ne sait plus un petit peu comment il faut faire et réagir. Alors, n'attendez pas de moi ce matin de vous dire si vous devez ou pas vous faire vacciner. Je crois que c'est en son âme et conscience que chacun doit prendre position là-dessus et voir ce qui lui semble le meilleur, mais surtout s'en remettre à la grâce de Dieu. Et puis il y a le domaine des commerces. Alors c'est vrai que quand on regarde nos centres-villes, avec tous ces magasins qui sont fermés et qui peut-être pour certains ne réouvriront pas, quand on regarde le chômage que cela a amené, le télétravail, pas toujours facile à faire, surtout quand il y a les enfants en même temps, les écoles, alors ils y vont plus, on ferme, on réouvre, etc. Enfin, la situation est plus que difficile et c'est autant de facteurs démontrant que nous pouvons être amenés à redouter, à appréhender les temps présents et les temps à venir. C'est vrai, c'est dur et ce n'est pas facile. Mais quand on regarde un petit peu, ce n'est pas le seul motif de la crainte. Et j'ai relevé quelques autres motifs qui peuvent être aussi là. Peut-être que vous n'êtes pas du tout inquiété par cette pandémie, et tant mieux, mais peut-être qu'il y a d'autres craintes que vous pouvez avoir et qui sont quand même là à vous atteindre. Il y a la crainte de la maladie, autre que la Covid. Ça peut être cardiaque, ça peut être cancer, ça peut être de toute autre manière, dépression, enfin, etc., etc. Il peut y avoir plusieurs sortes de maladies et on peut craindre donc cela. Il y a la crainte de la mort. Et je ne sais pas, mais vous savez, je me souviens, moi, d'une expérience, d'un temps que j'ai vécu lorsque j'étais beaucoup plus jeune, j'étais adolescent ou à peine un peu plus,
Et je faisais partie d'une chorale dans laquelle je chantais, et il m'arrivait donc, quand je rentrais de concert ou de répétition, de rentrer assez tard. Et ma mère était couchée, elle était au lit. Et ma crainte, quand je rentrais, c'est de dire, est-ce que ta mère vit encore? Est-ce qu'elle n'est pas morte? Et j'allais lui faire le bisou et j'allais écouter avec mon oreille si je l'entendais respirer. C'était chez moi et ça a été pendant un certain temps, ça a été vraiment quelque chose de terrible, de dur, en me disant, mais est-ce que tu vas la retrouver en vie? Mon père était en voyage puisqu'il travaillait sur les paquebots, mais j'étais là et en tant que fils unique, eh j'avais cette crainte. Mais David nous dit, quand je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce que tu es avec moi. La crainte de la mort, la crainte du chômage, la crainte de la perte du travail, qui peut être la conséquence de ces temps que nous vivons, et on se dit, mais l'entreprise, elle ne va pas bien, ça va mal, je vais me retrouver au chômage, je vais me retrouver sans travail, je vais me retrouver, j'ai la maison à rembourser, j'ai ceci, j'ai cela, la voiture, etc., etc. Et il peut y avoir toutes sortes de choses qui fait qu'on a aussi la crainte de manquer d'argent pour pourvoir aux besoins de chaque jour. Mais j'aimerais vous dire que le Seigneur a dit, ne vous inquiétez de rien, ni de ce que vous mangerez, ni ce que vous aurez comme vêtements, parce que je prends soin des petits oiseaux et je prendrai également soin de chacun d'entre vous, dit le Seigneur. Alléluia. La crainte de ce qui peut se passer dans la famille, avec nos enfants, avec nos proches qui sont là et qui peuvent être soit malades, qui peuvent avoir des bis-bis avec nous, les enfants qui prennent un mauvais chemin, enfin, etc. Puis il y a la crainte du policier ou du gendarme. Alors là aussi, on craint parfois quand on prend la route. Alors on sait quand on la prend et on ne sait jamais si on va arriver jusqu'au bout du voyage, quand on fait un long voyage, sans s'être fait flasher parce qu'on a eu un moment d'inattention, ou parce que bien, on va être pris avec des jumelles, ou parce que bien, il va y avoir un feu rouge ou qui est grillé, etc. Donc là encore, on peut avoir la crainte du gendarme, la crainte du policier. Puis on peut avoir la crainte de l'eau. Alors comment la crainte de l'eau? Oui, la crainte de nager par exemple. Vous ne me ferez jamais aller là où je n'ai pas pied. Ah ouais. Alors ne m'amenez pas parce que j'ai une crainte terrible. Un jour j'ai failli me noyer, des copains m'ont pris dans l'eau et j'ai bu une tasse dont je me souviendrai toute ma vie, et à partir de là, eh bien, j'ai la crainte de l'eau, et je n'irai pas facilement, ce qui a provoqué parfois les rires de mes beaux-frères ou belles-sœurs quand j'étais au bord de leur piscine, mais je n'irai pas sans une ceinture ou autre, parce qu'il y a la crainte qui est là. D'autres ont la crainte de l'avion, ils ne montent pas dans un avion parce qu'ils ont tellement peur que l'avion se crache et qu'il y ait quelque chose qui se passe. Il peut y avoir aussi la crainte du candidaton, et dans Galates 2,12, il est parlé de Céphas, qui a craint ceux qui étaient là parce qu'il s'était conduit d'une certaine manière. Et puis la crainte des cataclysmes. Alors on apprend, comme ce qu'on a appris dans la vallée de la Roya, où la crainte vient d'un ouragan, d'une tempête, la crainte des mouvements de la nature climatique ou autre, et tout cela nous amène dans une certaine crainte. Mais le psaume 46, verset 3, nous dit « Nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée ». Oui, c'est vrai, nous avons été avertis par la parole de Dieu que dans les derniers temps, il y aurait des tremblements de terre, etc., etc. Et donc, eh bien, nous voulons relativiser toutes choses. Et dans le psaume 49 et au verset 6, le psalmiste dit encore « Pourquoi craindrais-je au jour du malheur ?» Pourquoi craindrais-je au jour du malheur? Alors, face à tout cela, eh bien, quelle est la position que nous devons prendre? Je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure au sujet de Jairus.
alors que sa fille était morte, alors que les veilleurs étaient là, comme ça se faisait à l'époque, alors qu'il y avait tout le monde en train de pleurer. Jésus est venu et il a dit à cet homme, ne crains pas, crois seulement. Il a pris le papa, il a pris la maman, il a laissé tous les autres à l'extérieur et il est allé vers cette jeune fille. Vous savez comment il l'a pris par la main, il lui a dit Talita Kumi, c'est-à-dire jeune fille, lève-toi, je te le dis, et elle s'est levée et il l'a rendue à la vie. Ne crains pas, crois seulement. Alors que tout le monde disait à cet homme, mais elle est morte, elle est bien morte. Les pleureurs, les pleureuses qui étaient des professionnels, je dirais, de la mort, étaient là et ils avaient vu que c'est si vite arrivé. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Alléluia. J'ai un jour eu un accident, j'ai failli avoir un accident alors que j'étais du côté de Saintes, en Charente-Maritime, et je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne le sais toujours pas, même quand j'ai réfléchi. J'étais en voiture et je roulais quand même assez vite, et tout d'un coup, j'ai vu ma voiture devant un mur devant moi, et un mur d'une vieille ferme. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien, mais tout d'un coup, ma voiture, elle a carrément tourné, changé de direction, et j'ai évité le mur. Et j'ai dit ouf. Et j'ai dit merci Seigneur. Et j'ai réalisé qu'il y avait dû avoir un ange qui a pris mon volant, je ne sais pas comment ça s'est fait, qu'est-ce qui s'est passé, mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai senti que l'ange de l'Éternel, il était avec moi. Et un autre accident, je n'ai pas eu beaucoup d'accidents dans ma vie, mais celui-là, je m'en souviens aussi, tout à l'heure je ne m'en souvenais pas quand j'ai rendu témoignage, mais je roulais à 90 km/h, c'était du côté de Saintes, quand au dernier moment, une mamie en 4L m'a coupé la route. Elle avait un stop, elle m'a coupé la route. Et je lui ai foncé, je l'ai tapé en plein devant, dans les deux portières de la voiture. J'ai freiné tout ce que je pouvais. Le moteur de ma voiture a rétréci de moitié. L'habitacle, il y a eu aussi un rétrécissement de l'habitacle. La grand-mère, merci Seigneur, n'est pas morte. Elle a eu des contusions multiples, des fractures multiples, mais elle n'est pas morte. Et sa voiture, lorsque ma voiture s'est arrêtée, la voiture elle a encore fait 40 mètres et elle a fait des tonneaux avant de s'arrêter complètement. Mais là encore, je crois que j'ai dû crier Jésus. Quand j'ai vu ce qui se passait, j'ai dit, mais c'est pas vrai, elle ne va pas me couper la route. L'ange de l'Éternel, il campe autour de ceux qui le craignent. Alléluia. Et je crois que nous avons besoin de nous recommander à sa grâce. Et nous sommes protégés. Et le verset 10 de ce psaume 34 nous dit « Rien ne manque à ceux qui craignent l'Éternel. » Alléluia. Il pourvoit chaque jour à vos besoins. Et mon Dieu pourvoira, c'est ce que dit Paul, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Et le verset 12 de ce même psaume nous invite, comme le texte de Deutéronome tout à l'heure, à enseigner. Il faut enseigner la crainte de l'Éternel à ceux qui nous entourent, mais surtout à nos enfants. Et dès leur plus jeune âge, il faut leur apprendre à respecter Dieu et à obéir aux voies de Dieu. Alors, cela fait dire à David au psaume 27 et verset 1er, « De qui aurais-je crainte? De qui aurais-je crainte ?» Posez-vous la question, et dites-vous aussi, eh bien, de qui aurais-je crainte? Job disait par contre, dans le chapitre 3, verset 25, « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. » Et c'est vrai, parfois on est toujours dans la crainte. Et ce qu'on craint, c'est ce qui nous arrive. Parfois on y pense tellement qu'on dirait presque qu'on va le provoquer. Mais je veux surtout me souvenir de qui aurais-je crainte. Et au verset 3 du psaume 27, il répète « Mon cœur n'aurait aucune crainte. » Nous avons besoin de rester dans la bonne main de Dieu. Nous avons besoin de rester entre ses mains. Et plus que jamais, dans les temps que nous vivons, quelles que soient les craintes que nous avons vues tout à l'heure, mes frères et sœurs, eh bien, je voudrais que vous puissiez venir vers cette deuxième partie avec ce respect et l'obéissance à l'Éternel.
Dans 1 Jean chapitre 4 verset 18, et c'est là ma conclusion, il est dit, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. L'amour parfait bannit la crainte. Oui, nous voulons rester dans cette position, une position de paix. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Non pas comme le monde donne, mais nous sommes dans les bonnes mains de Dieu. Et quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, nous sommes ses enfants. Et il nous bénira, il nous visitera, il nous apportera tout ce qui est nécessaire. Alors, et je conclus au psaume 2 et au verset 11, il nous est dit, servez l'Éternel avec crainte. Amen. Seigneur, merci pour ces versets, pour ce partage avec mes frères et sœurs. Je te demande de les bénir, je te demande d'agir, Seigneur, en leur faveur. Tu connais leur crainte, Seigneur, tu connais leur peur, tu connais tout ce qui est là dans leur vie, tout ce qui a pu se passer, mais je te demande de les garder, de les fortifier à tous égards, afin qu'ils ne soient pas, Seigneur, dans cette mauvaise crainte, mais qu'ils puissent encore ce matin tourner les regards vers toi, être fortifiés, te respecter en disant oui, je respecte mon Père, mon Dieu qui est là, j'obéis à ses commandements, je fais bien ses promesses et je suis sûr que chaque jour il prend soin de ma vie et qu'il me conduit. À toi Seigneur toute la gloire. Amen. Que ce chant reste sur votre cœur pour cette semaine. Amen. Amen. Jésus, apprends-nous